Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 95 d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'accueille Juliette. On parle de son parcours d'écrivaine, de ses influences issues des mangas, des jeux vidéo et de la mythologie. On évoque aussi l'importance des retours bienveillants en écriture, mais surtout, comment lâcher prise vis-à-vis de ces retours. Évidemment, on évoque le jeu de rôle et la liberté créative en fantasy. Je vous laisse avec tous ces sujets passionnants et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Et du coup, je disais, avant que tu arrives, je regardais sur Insta un peu tous les moodboards que tu as fait. Et j'ai trop aimé notamment celui où qui parle de toi, tu vois, avec tout ce que tu apprécies, etc. Et j'ai vu des trucs où je me suis dit, putain, ça va être trop cool. Alors, tu sais, t'as l'aspect jeu de rôle. J'ai vu Arcane, Full Metal Alchemist, que des Oui, trucs qui parlent à mon petit cœur. la À mon petite petit cœur. nerd. Ouais, voilà, bah exactement. Tu vois, moi, ça me parle tout à fait. Et, euh, et bah, franchement, je crois que j'ai envie de commencer par là. Genre, à quel point un peu tout cet univers, tu vois, jeux vidéo, jeux de rôle, il t'a lancé dans l'écriture, et enfin, ouais, vraiment démarrage libre, genre, par où Ouais, t'as. en vrai, c'est hyper drôle. Bon, les jeux vidéo, en vrai, je suis pas très jeux vidéo. Enfin, je suis Ouais, plus MMORPG dans mon coin de temps en temps. Je suis pas trop axée dessus, à part Baldur's Gate, bien sûr, la Claire Obscure, par exemple, ouais, etc. Donc ça, c'est très... c'est irrégulier, on va dire. Et en fait, du coup, moi, j'ai commencé l'écriture comme beaucoup de gens au collège. Et pour le coup, c'est c'est grâce au manga. Du coup, ok, Fullmetal, bon, à l'époque Naruto, hein, ouais, que je me suis lancée, mais pareil en mode fanfiction, tu vois. Et en fait, grâce à ça, j'ai créé mon propre univers qui est devenu Elpis maintenant. Et, euh, et après, je me suis arrêtée d'écrire lycée fac. Par là parce que surtout avec la fac, avec les CM, enfin les cours magistraux, les TD, la recherche, enfin tout ce qu'il fallait faire, vraiment plus de temps pour. Mais du coup, j'ai aussi découvert le jeu de rôle à la fac. Enfin, je connaissais déjà petite, mais j'avais pas de personne avec qui y jouer. Et là, en fait, c'est un pote de fac qui nous a dit venez, je vous initie. Et en fait, ça m'a complètement aidé à reprendre l'écriture. J'étais en mode ah mais oui carrément. Genre en fait ça me vraiment le leitmotiv en mode ok maintenant je sais comment construire un personnage, comment les relations entre les personnages peuvent évoluer, ce genre de choses, genre c'est naturel autour d'une table en fait au début t'aimes pas quelqu'un et puis au fur et à mesure des aventures t'es en mode bah en fait lui il est cool tu vois et c'est plus comme ça m'a relancé dedans bah là en fait il y a quelques années, il y a 8 ans, 6-8 ans et ça m'a fait trop du bien, j'étais là en mode oh là là, j'ai renoué avec l'écriture enfin, franchement putain, c'est incroyable en vrai. Et alors j'aime bien toujours le côté, alors, quand on commence à écrire au collège, est-ce que tu as gardé les trucs que tu écrivais quand tu étais au je collège? crois pas. En vrai, c'est les seuls trucs que je garde. Parce que pareil, tu sais, j'écrivais des petits mots avec les copains à l'époque. Du coup, j'ai tout Ouais, gardé. Et je suis sûre de y avoir des extraits. Mais je sais que ma documentaliste à l'époque, qui est une amie en plus que je vois tout le temps maintenant, mais c'était ma première lectrice, je la plains parce qu'elle a dû lire des horaires juste pour me faire plaisir. Mais je pense pas que je les ai gardés. Peut-être des idées comme ça, tu sais, sur des Word encore, que j'ai pas ouais. osé supprimer, mais c'est vraiment dans un dossier en mode à oublier. Ouais, c'est un espèce de sentiment, mi-tendresse, mi un peu honte, tu vois? Tu Ouais, là, tu fais: carrément. «Putain, j'écrivais des trucs quand même» et en même temps, tu vois, c'est grâce à des gens comme ta documentaliste qui prennent le temps de lire et de te dire: «C'est bien quand même». Ouais, tu peux faire mieux, mais t'es sur la bonne voie. C'est Ouais, exactement et en vrai, ça part de là, tu vois? Et c'est ça qui est génial, et donc toi, c'était fanfic, Naruto, c'est ça? Ouais, mais ça a pas duré très très longtemps. Ça a pas duré très longtemps? Non, Ouais. rapidement, fallait que j'écrive mon propre truc. Du coup, C'est quoi qui te plaisait, dans les mangas, quand tu étais petite? heu, bah, même encore maintenant, en fait, je suis très shonen, Ouais, donc ça va être tout ce qui est vraiment aventure, évolution, un peu, bah, de l'enfance à l'adolescence et
Je saurais pas. Il y a une construction que j'aime bien, genre il y a vraiment un dépassement des personnages. Bon, après, il y a plein de trucs que je trouve un peu problématiques maintenant, genre la représentation des femmes, par exemple, dans les shonen, je suis là en mode, les gars, Ouais. arrêtez, elle est pas obligée d'être à poil tout le temps. Mais bon, Ouais. et je sais pas, les rythmes qu'ils arrivent à faire avec les musiques aussi, l'animation, enfin, je suis plus animée que manga papier Ok. pour le coup. J'en ai quelques-uns, mais j'ai pas le temps de lire, donc... Et ouais, c'est vraiment les intrigues, le dépassement de soi et en faire toujours plus. Je sais pas, je trouve ça vraiment motivant. Depuis petite, il me donne envie de me dépasser aussi. Ouais, ouais, je suis d'accord. T'as envie de vivre ta propre aventure, quoi. C'est Et, ça. et c'est un peu, tu sais, c'est un peu bateau dit comme ça, mais en vrai, c'est hyper efficace et hyper motivant, je trouve. Effectivement, Ouais. Puis il effectivement. y a toujours la dose Bien. de drama qu'il faut pour que je pleure. Et j'adore pleurer, donc c'est parfait. Ouais. Mm. C'est lequel qui t'a le plus marqué récemment, du coup? Là, des sorties récentes. Ouais, Euh, ou bah, ouais, 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 sortie récente, on va dire. euh, En vrai, Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, je dirais. Ok, ok. Demon Slayer parce qu'il y a eu le film qui est pas sorti il y a pas très longtemps. Mais ouais, très shonen. Ouais. Deux qui sont dans ma liste, mais que j'ai pas encore ni lu ni regardé, moi. Donc, Ah, Chainsaw Man, c'est ouais. particulier, mais c'est vraiment cool. Ouais, ok, ok, ok. Mais j'aime bien, je trouve que c'est toujours. Ils ont un peu des idées de barge parfois, tu vois. Tu te dis, mais Ouais, surtout lui. qu'est-ce qui t'est arrivé pour que, pour que, pour que t'imagines des choses comme ça? Et en même temps, c'est ça qui est génial. Et donc ouais, Ouais. ouais, Et après, dans les plus vieux, Full Metal Alchemist, mais bon, le Brotherhood, ouais, donc désolé ouais, ouais. certains, mais Ouais, c'est j'arrive jamais à me rappeler lequel est. Ouais, je sais plus. Moi, je sais que j'avais aimé. Je sais plus lequel j'ai lu ou regardé, mais je sais que j'avais aimé. Et que ça ouais, m'avait fait poser des questions, des questions un peu philosophiques. Tu te dis: «Ah, ouais, de fou. Et puis je suis l'intrigue, elle quelqu'un tient de». vraiment la route en plus, t'es là en mode, Ouais, tu ouais, te prends claque sur claque, c'est vraiment ouais, incroyable. c'est clair, c'est clair. Et comment ça nourrit ton écriture, toi, tout ça? Mmh, je sais pas, c'est plus dans les personnages en vrai, parce que les intrigues, c'est difficile de s'inspirer, je trouve. Pour arriver à réussir des plots, par exemple, t'es là en mode, oui, toi, il faut que tu réfléchisses de ton côté parce que sinon... Mmh. Mais vraiment, pour la construction des personnages, de vraiment créer des personnages qui sont différents les uns des autres et de leur faire une évolution, c'est hyper difficile. Je sais que j'y arrive pas forcément tout le temps, mais ça m'aide pas mal à voir, ok, ce type de personnage j'aime bien, pourquoi j'aime bien, et au contraire, pourquoi lui j'aime pas. Et du coup, essayer de me noter des trucs dans ma tête qui peuvent me dire, ces archétypes-là, en tout cas, ils sont efficaces. Du coup, Mmh. pourquoi pas essayer de s'en inspirer aussi pour créer des choses. Ouais, Dans ton propre univers. c'est ça. Et du coup, tu évoquais ça tout à l'heure, là, que ça t'avait permis de de commencer à créer ton propre univers, Ouais. dès que tu étais, au collège. Est-ce que c'est cet univers-là que tu as récupéré, là, il y a 6 8 ans, là, quand tu t'y es remise ou pas? Oui et non. En fait, il y a des personnages qui sont là depuis le début, OK. notamment la personnage principale. Elle a évolué depuis quand même. Elle a changé de prénom, elle a changé plein de choses. Mais tout au long du collège, lycée, en fait, je suis partie d'un univers très fantasy, mais un peu à la... euh, je saurais même pas dire. Un peu avec de la magie, mais peut-être un peu comme Avatar. Tu sais, des OK. éléments et ce genre de choses, et des clans. Et après, c'est parti direct mythologie grecque. Surtout à l'époque, j'avais vite fait lu le début de Percy Jackson et tout. Et puis, je suis fan de mythologie, donc Ouais. obligée. Et du coup, après, ça s'est ancré dans la mythologie grecque. Et du coup, le socle là, c'est fait au lycée. Et après, j'ai gardé ça pour la suite. OK. Et OK, après, je OK. suis allée en fac d'histoire exprès Ah ouais. pour pouvoir peaufiner un peu tout ce qui est antiquité, mythologie grecque. Et du coup, ça m'a permis de plus développer encore l'univers, que ce soit à la fois historique, parce que c'est d'inspiration, c'est pas full histoire, parce que moi après je Mmh. rajoute des choses à ma sauce quand même. Mais pour qu'il y ait des trucs que certains, je sais pas, des gens qui sont fans d'histoire ancienne, de mythologie, ils peuvent se dire ah j'ai cette ref et d'autres choses complètement inventées parce que c'est bien aussi de mêler de la fiction pure et dure. Ouais. OK.
Et ça, on est d'accord que c'est l'univers. Comment il s'appelle déjà? J'ai mâché le nom. C'est Elpis. Oui, voilà, c'est ça. Et après, le one shot que t'écris, il est dans cet univers-là ou c'est. Non, Non, parce c'est du à coup, part. j'ai eu des petits déboires avec une maison d'édition, Ok, 2023-2024 et c'était avec Elpis et en fait, moi, ok, ça m'a complètement, déboussolée, mais genre vraiment, ouais. ça m'a dégoûtée de l'écriture, ça m'a dégoûtée de cet univers-là que j'adore et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, ça sert à quoi d'écrire?» Et Hmm, du coup, pendant bien un an, j'ai pas réussi à écrire et heu et l'année dernière, il m'est arrivé un petit truc et j'étais full en colère, mais genre vraiment vénère. Et j'étais là en mode, bah, en fait, je me retiens d'être, en colère et il faut que je l'exprime d'une certaine façon parce que c'est bien la colère aussi de l'exprimer. Et bien du coup, je sûr. me suis dit: «Bah, allez go, je vais écrire un one shot mais sans prise de tête sur juste une meuf qui veut tout défoncer». Genre vraiment, elle a aucune morale, elle veut juste être vénère et du coup, j'ai vraiment commencé à écrire, bah, par jour le one shot en mode, no pression. Tu sais, vraiment comme avant, tu te prends pas la tête, tu ça vient, tu cherches pas à faire un plan, tu cherches pas à ce que ce soit cohérent et tout, enfin vraiment tu y vas à fond. Et en fait, je me suis Hmm, dit, bah, au bout d'un moment, j'étais à 50 000 mots, j'ai fait: «En vrai, c'est déjà un roman là». En soi, en termes de mots, c'est un roman. hmm, Et je me suis dit: «Bah, go, essayer de raccrocher avec, l'écriture et peut-être, on croise les doigts, le monde de l'édition, via un one shot». Puis c'est hmm. beaucoup plus simple de toute façon pour commencer aussi, un one shot, qu'une trilogie, Ouais, c'est clair, c'est clair. Et t'en es où là dans le processus avec la parjure du crépuscule, si j'ai bien retenu. C'est ça. Ouais, Bah, là, du coup, j'ai fait le Matriarcat, le mois ouais, dernier et du coup, je l'avais fait en mode, réécriture ok, et je me suis dit: «Je vais réussir à faire la moitié» et en fait, j'ai fait, la réécriture quasiment entière. trop bien. Comme quoi on se dépasse de fou. Bon après c'était une petite réécriture en vrai, je me suis pas trop, agencée dans d'autres choses. Mais du coup là j'ai envoyé ma première partie en bêta lecture, bah, hier, Oh, et à la fin du mois, parce qu'il me reste quelques passages, la deuxième partie à écrire, à réécrire. Du coup là à la fin du mois, j'envoie tout et donc après, bah, ça part en BL et réécriture et après je ouais, renverrai encore une fois en BL pour que ce soit bien carré ok, et voilà et après j'essaierai de soumettre, en maison d'édition. On ok. sait jamais. Ouais. Sur ça, effectivement, je te souhaite le meilleur. Il y a toujours un peu des parts de chance et de timing aussi dans Ouais. le dans, Mais dans nos cet pressions, accomplissement-là. Mais franchement, ouais, bah de toute façon, à partir du moment où tu vois, je t'entends dire que c'était aussi une manière pour toi de mettre des mots sur la colère que tu avais pu ressentir, on sent bien que tu l'as fait pour toi et que forcément, après, euh, ça libère un peu de la pression qu'on peut se mettre sur comment ce texte va vivre quelque part. Il c'est t'a ça. déjà servi, Puis quoi. puis dans le monde de l'édition, de toute façon, une fois qu'on envoie, nos textes, après on contrôle plus rien. Donc Ouais. qu'il y ait des non ou des oui, on espère tout le temps le oui, mais après, même si j'ai pas de oui en soi, ce sera pas, j'espère, je dis ça maintenant, on verra Mmh. dans un an, mais Ouais. Ouais, bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Et, et comment on fait pour passer du coup, une écriture très intuitive, où tu as vraiment libéré tout ce que tu avais en toi, à te dire: «Bon, en fait, j'en fais un vrai roman», et du coup, qui amène, forcément un niveau de cohérence, heu, voilà, un petit peu plus élevé, je dirais, que juste, quand on écrit sans réfléchir comme ça? très bonne question. En plus, je suis à moitié architecte, autant j'aime pas faire des plans en avance. Ouais. Autant j'aime bien prendre des petites notes et du coup, là, c'est un peu ce que j'ai fait, en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit: «OK, il me semble que dans ma tête, ça, c'était pas comme ça avant». Du coup, en fait, je me suis juste fait des commentaires au fur et à mesure sur mon texte, où je me Mmh. suis fait carrément un doc à côté en mode: «Pour la réécriture, check, est-ce que tel personnage, il existe avant? Est-ce que» enfin voilà, je me suis fait une petite checklist que j'ai revérifiée pendant la réécriture là que j'ai faite, bah, le mois dernier, enfin au début du mois, pour justement, voir à quel point j'étais incohérente ou pas. Mmh. Parce qu'en fait, inconsciemment, il y a des choses, tu penses que c'est incohérent et en fait, tu as réussi à faire en sorte que ça le soit Ouais. à peu près, hein. Donc en vrai, j'ai la chance d'avoir des premiers jets très clean aussi quand même. Même si c'est full intuition, j'aime bien quand il y a une certaine cohérence. Après, il y a tout le temps des choses qui vont pas, et du coup, j'ai pas hésité à supprimer aussi des passages qui ont moi, ça m'a fait du bien, mais ça a rien à voir, ça casse le rythme, pourquoi? Mais ouais, c'est plutôt inconscient en vrai, je pense. À part cette Ouais. petite to-do list que j'avais fait, mais
Bah, je trouve que justement, tu vois, ça prouve bien, tu vois, le architecte jardinier, moi, je trouve qu'il est tellement manichéen que c'est super dur, en De fait, fou. pour les gens de s'identifier. C'est pour ça que j'aime bien toujours, que les auteurs parlent un peu de leur mode de fonctionnement parce que ça donne aussi une vision un peu différente de la manière dont on peut fonctionner et là, tu vois, on sent que, ton côté, très instinctif, du coup, très jardinier, si on devait réutiliser le terme, en fait, tu le compenses par, cette petite touche d'architecte, où tu vas noter, les choses que tu as envie de vérifier. Et ce qui est assez impressionnant, tu vois, d'un point de vue extérieur, c'est que justement, tu arrives quand même à lâcher prise Ouais. sur ce truc de OK, peut-être que là, il y a des choses incohérentes, mais vas-y, on verra plus tard. Et ça, c'est top parce que tu t'enfermes pas dans cette espèce de boucle de correction perpétuelle avant même d'avoir terminé quelque chose, quoi. Ouais, bah, je me suis fait avoir dessus avec, Elpis au tout Ah. début et du coup, j'étais en mode: «Non», en fait. Surtout que la plupart du temps, en fait, moi, c'est la fin de mes romans ou de mes histoires qui me viennent en premier. Du coup, je sais où je veux aller, je sais qu'il faut que ça Ouais. arrive à ce moment-là et souvent, j'écris déjà la fin, en fait. Elle se modifie après parce qu'il y a plein de choses qui changent. Mais du coup, en fait, à partir du moment où tu as la fin, je trouve que c'est vachement plus facile aussi d'axer, ton intrigue et tes personnages pour aller dans cette, direction-là. Bon, après, il y a tout le temps des changements, mais ouais, Elpis, par exemple, je suis revenue beaucoup de fois en arrière. Contrairement à Parjure, j'ai fait non, ce sera comme ça, point. Mmh. Et c'est quoi le plus confortable, du coup? Entre les deux. Ouais, Oh, c'est Parjure. C'est ouais, de enfin, c'est de savoir, en fait, c'est d'arrêter de lâcher prise, en fait. ouais, Juste ouais. lâcher prise. Et ouais, bah, je vais te poser une question, je sais pas si tu auras la réponse, parce que souvent, c'est difficile, mais comment on fait pour lâcher prise quand on est dans le process comme ça, là? C'est tout un processus. En vrai, je me questionne vachement dessus depuis plusieurs années aussi. Donc, Mmh. par exemple, les retours de Belle, j'avais beaucoup de mal au début. Ça fait mal. Pourtant, c'était des gens bienveillants souvent. Mais je suis là en mode, ok, à partir de 22h, déjà, il ne faut pas que je regarde les commentaires parce que sinon, ça va être mortel. Mmh. Pareil, quand t'es en syndrome prémenstruel, non, ne lis pas ce genre de commentaires, ça va juste te faire du mal. Mmh. Du coup, là, j'ai réussi à lâcher prise aussi, à de me dire, c'est pas moi qu'on vise, c'est pour améliorer le texte. C'est pas contre toi, c'est pas méchant, c'est juste pour perfectionner et pour que bah, toi, tu sois aussi vachement fier de toi à la fin. Mmh. Et j'avais vraiment ce côté où l'écriture, c'est personnel. Je le faisais lire à personne avant. Et c'est ton travail, c'est vraiment, tu sais, c'est à toi. Les gens, ils ont pas le droit d'avoir de regard dessus et dire que si tu veux évoluer, il faut s'entourer de personnes hyper bienveillantes pour progresser, Mmh. qui sont un peu dans ta vibe aussi, parce que bah, ces personnes-là, voilà, il faut que, pas forcément que tu sois proche avec elles, mais au moins qu'elles sachent te parler pour que tu le prennes pas mal aussi. Et bon, après, si tu le prends mal, c'est autre chose, mais. Et du coup, j'ai fait un gros travail là-dessus, ouais, sur apprendre à apprendre la critique pour pouvoir en faire un moteur, en fait. Mais c'est pas Ouais. évident du tout, hein. Non, c'est pas évident, et comme, alors tu vois, toi effectivement j'entends aussi que tu le fais beaucoup pour toi, tu vois? Que Ouais. c'est l'écriture est un processus très personnel, et effectivement, on a tendance à mélanger un peu, notre personne et notre texte. Alors que les bêta lecteurs, en fait, on leur donne notre texte et donc c'est ça qu'ils regardent C'est ça. et là, effectivement, au début, ça picote quand même. Ça picote, Ouais. Toi aussi, t'as eu ça? et ouais, 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 moi, j'ai eu ça, de manière déjà personnellement et puis, tu vois, les auteurs que j'accompagne, c'est toujours un enjeu. Même pour des gens, qui, qui sont dans une démarche très, de je dirais de développement personnel, je sais pas, c'est le terme qui me vient là, mais tu vois, très ouvert à la critique, très ouvert à l'évolution. Bon, déjà, s'ils viennent me voir et qu'ils sont dans une démarche, d'être accompagnés pour écrire, tu vois, ils sont déjà dans cette démarche-là. Ouais. Mais quand même, le coup de retour est toujours un peu piquant et moi, hein, je vais parler de moi, du coup, je vais pas parler en leur nom, mais moi, la 1 les 1res réflexions à chaque fois qui me viennent et encore aujourd'hui, hein, c'est: «Waouh, vas-y, ils ont pas compris de toute façon, c'est moi le génie ici», tu vois? Ils ont juste pas été touchés par mon génie et c'est toujours ma réaction à chaud et puis après, tu sais, ça redescend et tu fais: «Ah non, mais en Ouais. fait, les commentaires sont très intéressants» et alors évidemment, tu l'as dit aussi, hein, on parle ici de commentaires, bienveillants, tu vois? Oui, oui. Qui parlent qui sont contextuels, et qui sont pas genre, «C'est nul», tu vois? Ça n'a ça voilà ou, «C'est toujours nul», c'est encore pire, tu vois? Ouais. Donc heu, donc non, on parle de commentaires bienveillants et je remarque que ça te sert quand même énormément toujours, à vraiment asseoir les intentions que tu as avec ton roman, quoi. Heu, En intégrant les commentaires ou justement en les intégrant pas, mais en faisant des modifs qui font que
euh, presque la sensation du commentaire est renforcée, tu vois. Ouais, oui, parce qu'en Voilà. plus, c'est pas forcément, enfin, c'est pas parce qu'on nous fait une remarque qu'il faut la prendre aussi, c'est ça qui est chouette. C'est Ouais, souvent c'est des ça. observations, des suggestions en mode: «Est-ce que, Mm, c'est ça que tu voulais faire? Enfin, est-ce que c'est mm. ça que tu voulais qu'on comprenne?» Et du coup, je trouve ça aussi chouette parce que ça te permet vraiment de te mettre à la place du lecteur, du coup, de sortir un peu de hors caméra et te refocus, enfin, de prendre plus de distance par rapport à ça. Parce que, Ouais. bah, nous, on a l'intime aussi dedans, donc difficile de se remettre en question directement. Ah ouais, ouais, puis en fait, t'oublies trop, en fait. Ouais, T'as la tête dans le guidon à force, quoi. Et des trucs qui te paraissent cohérents, logiques, bien amenés, génial, etc. euh, Bah, tu vois que ça sert pas, en fait, ton histoire. Et ça, c'est pour ça que c'est positif, quoi. Mais ouais, ça rejoint toujours tu sais, cette boucle un peu, je trouve, que du créatif où tu as besoin de te trouver naïvement génial quand tu es dans le processus, parce que sinon, c'est super dur de tenir. ouais. Et après, cette honnêteté intellectuelle de te remettre en question et de dire, ok, vas-y, comment je peux améliorer ce que je suis en train de faire et comment je peux, enfin, ouais, être meilleur, quoi. C'est Et ça. hop, t'alternes entre ça. Et Faut puis, pas tomber voilà. dans le côté, c'est pas égocentrique, mais tu sais, vraiment ce côté fier et c'est comme ça que je fais. C'est mon Ouais. univers et point. Il faut être fier de soi, mais il faut être capable de Mm. se remettre en question, ouais. Ouais, et c'est très souvent, en tout cas de ce que je peux observer, pas faire de généralité toujours, hein, mais heu, c'est la notion de faire les choses en conscience, tu vois? Ouais. Parfois tu fais quelque chose, c'est une faute ou un ouais, ou alors, une règle pas communément admise, dans l'écriture ou le genre d'écriture que tu fais, heu mais si c'est fait en conscience, tu vois? OK, de toute Oui, c'est façon, ça. les règles sont faites pour être, brisées, mais avoir connaissance des règles pour les briser, c'est important et moi, je remarque que les plus grosses «erreurs» entre guillemets que j'ai pu faire, et que les bêta lecteurs ont pu faire, remonter, c'est souvent des moments où je faisais des choses et que j'en étais pas conscient et c'est ça, Ouais, en fait, c'est ça l'apprentissage derrière, je trouve. ouais, de fou. Surtout que les bêta lecteurs enfin, souvent on les sélectionne aussi parce qu'ils connaissent ce genre-là Mmh, aussi bien sûr, ou qu'ils ont une sensibilité qui peut nous permettre de justement de faire attention à ça. ouais, exactement et toi, c'est quoi le peut-être la plus belle leçon que tu retenue, après une BL? Ouh là, la plus belle leçon. Heu, En vrai, je sais pas trop, c'était pas vraiment une BL, c'était un retour, pour le coup d'une éditrice, OK. et qui, ça rentrait pas dans la ligne édito, en fait, de la maison d'édition, mais c'était elle qui m'avait demandé, si elle pouvait lire mon texte et du coup, déjà, j'étais trop contente et en fait, elle m'a fait un retour par téléphone, hyper précis et par exemple, je suis très attachée, c'était du coup le chapitre 1 de mon tome 1 sur Elpis. OK. Et en fait, c'est un flashback pour vraiment bah voilà, poser un peu l'univers. Et du coup, elle avait tout lu et elle me fait bah, en vrai, ce chapitre-là, il est fort, mais il faudrait que tu le mettes en début de tome 2. Et en fait, du coup, elle m'avait expliqué toute une logique de pourquoi ce chapitre 1 serait beaucoup mieux en début de tome 2 pour le drama, pour X choses. Et j'étais là en mode. Ok, en fait, elle a vraiment lu mon roman, elle a vraiment capté l'enjeu qu'il y avait derrière ce chapitre, l'intérêt des personnages aussi à l'intérieur et tous les petits reveals qu'il peut y avoir. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que les retours que j'ai autant eu des retours positifs que négatifs sur ce chapitre, mais c'est effectivement bon, fantasy, beaucoup d'infos, etc. Et là, j'étais en mode ok, en fait, là, c'est pour que ça, on garde ça, mais que ça s'agence à un moment où ce sera plus bénéfique en quelque sorte. Et vraiment, tous les retours qu'elle a eu derrière m'ont fait beaucoup de bien aussi à ce moment-là. Et pareil, elle m'a fait des retours sur mes descriptions. Je suis très descriptive. Du coup, elle m'avait donné des petits tips pour pas trop en faire parce que parfois tu vas décrire une chose de 5 façons différentes. Et du coup, elle m'avait fait, voilà, elle m'avait donné des conseils pour réduire ça aussi parce que déjà ça va réduire le texte drastiquement. Et puis aussi, ça va être plus percutant. Et elle m'avait fait des compliments sur mes dialogues, alors que moi je pensais écrire le dialogue avec les pieds. J'étais là en mode c'est pas du tout ce qui m'intéresse d'écrire des dialogues. Et j'étais en mode ah ok, on m'avait jamais fait de retour sur mes dialogues et en fait bah cette personne-là les trouve il y en a peu, mais ils sont percutants. Et du coup, j'étais en mode oh, ça fait trop du bien. Et c'était bien parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin aussi de positif.
sur cet univers et que voilà, il avait ses chances plus tard dans une autre maison d'édition ou quoi, mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était, certes, pour le coup, c'est positif, mais voilà, il y avait tout le temps des conseils derrière pour améliorer justement. Et je pense que c'est à partir de là aussi où j'ai lâché prise sur les retours de BL. Même si là c'était pas de la BL encore une fois, et je me suis dit ok bah effectivement tu pointes des choses aussi qui sont pas bien à l'instant T, mais tu peux en faire quelque chose de bien avec bah, avec différentes façons de le faire en fait. Et c'était trop bien. Enfin, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais Si, si, c'est top en vrai. Le... Je suis toujours hyper touché, tu vois, par le temps que peuvent prendre les gens je dirais, encourager d'autres sur le chemin de l'écriture. ouais, Parce que, en vrai, l'écriture, c'est long et parfois, t'es un peu seul et seul et seul, seul, tu vois. Et avoir quelqu'un qui ne serait-ce te dit, ouais, t'es sur le bon chemin, franchement, ça peut te remotiver et te faire ouais, ne pas abandonner, quoi. Donc, ouais, c'est top comme partage. Gros big up à cette éditrice, du coup. oui, très sympathique franchement. Je Et m'y tu attendais parlais, vraiment pas donc. ouais, bah ouais, c'est toujours ça. C'est les retours dont on a le plus besoin, on s'y attend jamais. Et Ouais. quand on les a, on se rend compte que c'était exactement ça dont on avait besoin. Ouais. Tu parlais là des descriptions des dialogues. Moi, j'ai pas du tout de description. C'est quoi les conseils qu'elle t'a donné ou toi, c'est quoi les conseils que tu donnerais autour des. Comment on fait une bonne description? Question très vaste. Bah, en plus, je suis nulle en conseil d'écriture, ce genre de choses que je te dis, moi c'est instinctif donc je réfléchis pas forcément. Alors, Euh, du coup, pour te peut-être le tourner moins conseil, c'est toi, comment, quand tu as écrit une description, du coup, maintenant, tu sais que c'est une bonne description, ou en tout cas une description qui, toi, te plaît. Par exemple, typiquement, dans Elpis, donc c'est de la fantasy antique, il y a pas mal de combats. Mm. Et moi, j'ai beau faire beaucoup de combats entre guillemets dans les jeux de rôle, voilà, ça prend une grande part de la partie. Parfois, ça dure toute la partie, ce genre de choses. Du coup, tu vois, j'ai un peu des mécaniques, mais après, je fais pas des arts martiaux historiques ou ce genre de choses, donc j'ai pas les techniques et ce genre de choses. Et sauf qu'en fait, moi, dans mes descriptions à la base, une action, ça faisait genre un paragraphe. Genre Ouais. vraiment juste le fait de donner un coup d'épée. Et moi, ça m'allait parce que j'étais en mode, tu sais, c'était très cinématographique. Du coup, en soi, c'était Mm. assez fluide, c'était cinématographique, etc. Mais en soi, les lecteurs, ils s'en foutent. Enfin, tu vois, comment t'as tourné ta lame, etc. Enfin, non, va à l'essentiel. Et du coup, en fait, c'est en lisant David Gemmell, Ok. pour le coup de la dark fantasy, etc. Et en fait, lui, son héros, Drus, je crois que c'est Drus ou Highlander, un des deux, en 2 phrases, c'est plié. Genre, il a fait son combat en 2 phrases. Je suis en mode, bah oui, en fait, un combat, techniquement, tu vois, dans les films, ça dure une scène de 20 minutes. Et ça, c'est le JDR aussi qui me l'a appris. Un combat, c'est très rapide. Genre, ça dure pas 10 pages, ça dure pas 10 minutes. Genre, surtout si t'es en armure, ce genre de choses, c'est lourd, c'est fatigué. Va porter ton épée, ce genre de choses. Et du coup, en fait, j'ai pris ça aussi en compte en mode, ok, effectivement, ça sert à rien de décrire, faut plutôt être descriptif dans le sens réel, mais pas dans le sublime. Je sais pas si c'est. Ah, Tu ouais, vois ce que je veux si, dire? si. Et du Mm. coup, ça, c'est ce qu'il va falloir que je fasse dans la piste, de reprendre ces descriptions-là en mode, bah, ça peut être beau, mais sans que ça fasse 10 lignes. Mm. Tu vois? Ouais, c'est la justesse quelque part C'est dans ça. ce que dans ce que t'amènes. Ouais. C'est aller à l'essentiel, Ouais. mais à ce que, tout en, comment dire? Euh, ouais, aller à l'essentiel. Faut que ça reste cohérent Mm. aussi, mais pas besoin d'écrire 1000 choses et il se prend un coup d'épée, il se prend un coup d'épée, quoi. Il esquive. Pas besoin de dire elle esquive en faisant, je sais pas, un moulinet de ses bras et puis. Enfin Ouais, bref. ouais, c'est la justesse est l'essentiel quelque part. Ouais. Ouais. Et Ah, après, pour ok. les autres descriptions, elle m'avait dit bah, de jouer sur les sens, mais pas Ouais. forcément de mettre tous les sens dans une description, de faire un choix justement sur ces sens-là. Parce que Mm. moi, j'avais tendance, par exemple, tu rentres dans un temple, les temples grecs, c'est très coloré, contrairement à ce qu'on pense. Du coup, tu as la Ok. couleur, tu vas avoir la luminosité qui est plus ou moins importante bah, avec les torches, ce genre de choses. Tu vas avoir les odeurs aussi. Donc en fait, tu as tellement Mm. de choses à décrire que moi, je me perdais aussi là-dedans en mode, je veux tout décrire parce que les gens, enfin, moi aussi, en soi, tu sais pas vraiment à quoi ressemble un temple grec. Mais maintenant, avec les recherches qu'on a fait, on a des images plus dans Assassin's Creed Odyssey.
où Ouais. justement, je sais pas si tu as vu les images, c'est très coloré. Et l'Antiquité grecque, c'est ça en fait. C'est juste les peintures n'ont pas été conservées avec le temps. Et j'étais là en mode, ok, ben moi en fait, je veux que les gens qui connaissent pas du tout l'Antiquité grecque, ils se disent que ah, c'était pas tout blanc. Mais du coup, je décrivais tout, trop, tout le temps. Genre les odeurs, les bruits, les textures et ce genre de choses. Et en fait, elle m'a dit, Hmm. bah c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Et du coup, elle Ok. me disait, voilà, tu centralises sur un ou deux sens, pas plus, pour que ce soit en fait le plus efficace possible, plutôt que de tout décrire à balle Ouais. Et et plutôt perdre que les de lecteurs. faire cette sorte de checklist de OK, j'ai mis le goût, OK, j'ai mis la C'est ça. vue, OK, j'ai mis ouais, OK. Ouais, c'est vrai, ça, on n'y pense pas forcément. Euh, le, on fait beaucoup avec la vue, forcément. Ouais, Et on peut un peu oublier les autres. Alors que c'est aussi, ça peut très bien, très, très, très bien fonctionner. Ouais. c'est ça. Et moi, je suis Ouais. tombée dans le piège en mode, faut parler d'essence. Ok, je vais Ok. tous les faire. Guillaume, le curseur, hop, C'est total opposé. c'est Ouais. tout ou rien. Mais tu vois, c'est un peu comme ça qu'on découvre aussi notre manière de fonctionner en écriture. Ouais, C'est en essayant et puis justement en essayant et en recevant des commentaires et puis on ajuste en fonction de ce qui est juste pour nous aussi, quoi. oui, parce à contrario, dans mes retours de BL, j'ai des gens qui adorent la description et qui sont en mode j'adore tes descriptions. Et il y a des gens qui adorent la description, qui étaient là en mode bah, c'est un peu long. D'autres qui aiment pas du tout ça, qui sont là en mode ah, c'est. Enfin, tu vois, il y a vraiment eu tous les avis. C'est là aussi où tu Ah te dis que de bah, toute façon, faut lâcher prise, ça plaira pas à tout le monde. ça Donc, c'est d'autant plus sur des choses, je trouve aussi. Enfin aussi forte que les descriptions. Tu vois, moi par exemple, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que tu sais, ça me sort un peu de l'histoire. ouais, Et quelque part, je les lis sans le lire, et ce qui fait que moi, la plupart des, tu prends à chaque fois je cite cet exemple, mais euh, dans Hunger Games, il est écrit que Pita est petit, blond et plutôt baraque. Moi, dans ma tête, quand j'ai lu Hunger Games, il était grand, gros et roux. Ça n'a rien à voir. Et ouais, pourtant, c'était comme ça. Donc, preuve que en fait, les descriptions, je les lis à moitié, tu vois, ou en diagonale. Et donc, forcément, tu vois, que notamment quand je fais des bêta lectures, je- les gens savent qu'ils vont pas avoir de retour extrêmement pertinent sur les descriptions parce que, voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me touche forcément. Alors, bon, après, il y a certains trucs que tu vois quand même ou pas, mais voilà. Et donc, effectivement, tu plairas jamais à tout le monde, ça, c'est clair et net. ouais. Ouais. J'aime bien partir du principe aussi, parce que pareil, moi, autant j'adore écrire la description, et autant quand je lis, parfois, je trouve qu'il y a des longueurs ou ce genre de choses. En fait, du coup, je préfère aussi quand il y en a trop que pas assez. Tu vois, quand il y en a trop, Ok. effectivement, tu peux lire en diagonale, ou tu peux Ouais, passer ok. le passage ou ce genre de choses, mais tu manques pas de contenu. Si t'as envie Hmm. de te poser la question, tu reviens en arrière et tu relis le paragraphe. Ça m'est déjà arrivé en mode, attends, j'ai pas cette info, c'était là-bas, tu vois. Alors que s'il y Ok. a pas assez, ça va plus me. Ah, Ouais. je vais pas être Ça, tu contente. vois, ça, c'est trop. Tu vois, j'adore ça parce que moi, c'est le contraire. Moi, quand il n'y a pas, je fais que me demander, putain, mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Et du coup, c'est mon imagination qui travaille. Mais c'est trop drôle parce que c'est vraiment deux conceptions totalement différentes et de comment, quelque part, notre cerveau remplit les vides, tu vois. C'est Et ça. c'est trop drôle. C'est trop drôle de voir ça. Et ça, pour le coup, les descriptions, c'est très. Ça fait moins ça avec les dialogues, tu vois. Il y a moins ce débat de j'aime les dialogues, j'aime pas du tout les dialogues, je trouve. Ah, moi, ça Euh, dépend. Il y a pas mal de romans où je suis là en mode, oh, il parle pour rien dire là. Je suis en Ah mode, oui, ouais, ok. Ouais, ouais. Aussi dans le bah côté, est-ce que le dialogue est utile ouais. à l'histoire ou est-ce que c'est un truc un peu vide Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre où les dialogues m'ont fait ça, mais ça m'était déjà Ouais, arrivé. J'étais en mode, oh là là, arrêtez de parler, là, elle est où l'action? ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, et alors du coup, tu parlais de jeux de rôle avant là. Euh, c'est, alors tu sais que c'est, en fait, euh, je ne sais pas comment, je te fais un partage personnel, mais Vas-y, à fond. vraiment nerd, tu vois, assez classique, hein, génération des premiers Pokémon, de 1, 2, 3 de la GameCube, PS1, bref, tout ça, tu vois. Et j'ai pas pris le jeu de rôle en tant que tel en étant petit, tu vois. Difficile. Euh, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est quand même un peu difficile. Il y a vraiment cet a priori. Moi, je sais que depuis petite, j'avais des petites notions du jeu de rôle, Mhm. mais déjà, j'étais catégorisée un peu comme la garçon manqué, un peu nerd qui joue dans la cour à faire de la magie là.
Ouais, Du coup, déjà, on, j'étais la on est petite ensemble. enfant shady, voilà. Du coup, je me suis dit, bah, je peux pas arriver à trouver des gens qui font du jeu de rôle, en fait, je vais être encore plus bizarre. Et en Hmm. plus, pendant longtemps, le jeu de rôle, c'était un peu le truc qui était mal vu par tout le monde. Enfin, je sais Ouais, quand c'est arrivé dans les années 80, c'était dans les caves aux États-Unis, là, personne aimait ça, genre les satanistes, tout ça, tout ça. ouais, c'est ça, c'est ça. Il Et y du avait coup, pendant ces grands longtemps, je débats trouve là. que c'était un truc à la cave. On n'en Hmm. parle pas et c'est des gens qui font du théâtre un peu et qui se déguisent et autour d'une table et qui lancent des dés. Alors sur le papier, ça c'est pas fou en soi. Et ouais, du coup, quand t'es petit, enfin surtout notre génération, en France, je pense pas que c'était tant développé que ça. C'est vrai, Surtout c'est dans. vrai. Après, j'ai des copains qui jouent depuis très petits, mais je pense que c'est plus tard. Et surtout avec Stranger Things Ah notamment. bah, Et, moi c'est ça, hein. je sais Euh, plus quel autre univers aussi. Où du coup, bah ça s'est démocratisé aussi. Et, Ah, ouais, j'ai l'autre, il me revient pas, mais Stranger Things, c'est un truc de fou, hein. Moi, j'ai repris ce truc et je me suis dit, non, mais attends, mais comment j'ai pas pu découvrir ça avant, quoi. Et en fait, ça- après, j'ai eu un flashback j'avais un jeu de société avec mon meilleur ami quand on était à l'école primaire. Et en fait, c'était un donjon et dragon, mais simplifié pour les enfants. Et c'était un jeu de plateau, tu vois. Donc c'était Ouais, vraiment, t'avais juste des cases, tu plaçais des monstres et t'avançais sur des cases. Donc c'était une version très simplifiée. Mais je me rappelle l'espèce de kiff. Et, euh, et ouais, non, franchement, c'est rien que d'y penser. Je me dis, putain, mais quelle invention géniale, quoi. Quelle invention géniale. on a plein des releases qui disent, enfin, même c'est comme ça, Donjons et Dragons en soi, c'est un jeu de plateau à la base, mais avec de la Ouais, narration, puisque les maps, quand t'as des combats, c'est vraiment la map avec voilà, ok. tes monstres, tes figurines, etc. Et après, il y a tout le côté narratif RP, mais à la base, c'est vraiment du. J'ai plus le terme. Euh, Crawler, où vraiment tu lances des dés, enfin typical donjon et dragon, tu rentres dans un donjon, tu le clean, du coup c'est beaucoup de combats, de combats, de combats, et Hmm. c'est après que ça s'est un peu démocratisé avec les actual play aussi, comme Ouais. Critical Role, les plus Hmm. connus, où justement bah, t'as le côté narratif, interaction, où il n'y a pas que du combat. Bon après, je fais des raccourcis, hein, ça fait même avant que ça existe, le côté narratif, mais je sais que moi j'ai des Oui, copains oui. qui critiquent pas mal le donjon et dragon à cause de ça, où bah, ça, ils ont adoré, ils aiment toujours, mais il y a ce côté où c'est trop combat et il n'y a pas assez de narratif. Et après, c'est à toi, à ta table, de faire en sorte que qu'il y ait de la narration et que Bah, c'est ça vraiment un tire un truc peu. ouais d'émulsion collective quoi. C'est Ouais, toi et ton groupe qui crée la narration quelque part et oui si personne veut créer de narration bon bah c'est oui c'est ça. Et ça il y en peut a qui s'arrêter là adorent quoi. ça, hein. Ouais, Mais puis ouais. après, bah, quand t'es petit, enfin, l'écriture, tu peux écrire tout seul. Le jeu de rôle tout seul, à part les livres dont t'es le héros, bah, en fait, si t'as personne avec toi avec qui jouer, c'est difficile de se lancer aussi. Du coup, Hmm. je pense que si en plus t'avais pas des copains, copines à l'époque qui étaient intéressés au genre de choses, c'est dur de se lancer parce qu'il faut que quelqu'un fasse le maître du jeu, bien sûr. Ouais. Donc bon, Faut au moins être deux, ça c'est sûr. c'est ça. C'est clair. Et tu disais que c'était euh, quelque chose qui prenait, j'entends dans l'écriture, qui prenait le pas parfois même sur l'écriture de romans plus, Ouais, enfin de tes romans. ouais. Je passe beaucoup plus de temps en jeu de rôle, je crois. Ok, Ou même à penser à mes personnages du jeu de rôle et ce genre de choses qu'à l'écriture en ce moment. Parce que j'ai perdu aussi la rigueur d'écrire tous les jours aussi. ok, Et là, j'ai la chance d'avoir plusieurs tables de jeux de rôle. Du coup, en soi, je crois que je dois avoir au minimum 4 JDR par mois, donc à peu près un par semaine, ok. si ce n'est plus. Et du coup, en Et fait, ça prend beaucoup plus de temps que ok. l'écriture, ouais. Et pour bien comprendre, quand tu dis là 4 JDR, c'est 4 parties où tu incarnes un personnage, c'est ça? Ouais, 4 parties Ok, différentes, du coup avec ouais, c'est 4 ça. personnages Personnages différents, 4 différents. campagnes différentes, ouais. Ok. Et comment, quand t'es, qu'est- je pose des questions un peu de novice, tu vois. Mais qu'est-ce que t'écris sur tes personnages, tu vois, typiquement entre deux sessions ou ce genre de choses? Enfin, comment ça se Euh, passe, ouais. Moi, je prends beaucoup de notes. Ok, Du coup, en fait, suivant les parties, pas toutes, mais je vais faire un effort pour mettre au propre mes notes.
Voilà, juste comme ça, au moins, j'ai ça à quoi me référer plus tard. Et après, en fait, c'est plus en arrière-plan. Je suis très overthinking. Je Ok. pense tout le temps à ce genre de choses, genre avant de dormir par exemple, ça va être mes romans, mais ça va être aussi beaucoup de jeux de rôle, ce genre de choses. Du coup, en fait, en fond, ça réfléchit tout le temps en mode ok, il s'est passé ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre à cette séance. Qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce moment-là, et là, je sais qu'il va ça qui va arriver la semaine prochaine. Ok, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, un peu anticiper, comme quand tu vas anticiper ton chapitre ou ton extrait d'après. C'est exactement pareil, sauf qu'en jeu de rôle, ça se passe jamais comme tu le souhaites, parce que t'es pas tout seul autour de la table. Il y a les aléas aussi qui débarquent. Et du coup, en fait, à chaque fois, je me fais 10 scénarios possibles sur un événement. Et bien sûr, ça va jamais être ce que j'ai prévu. Du coup, je suis en mode Ouais. non, non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Et du coup, ouais, c'est vraiment à réfléchir à. Enfin, je suis très dans la réflexion en fait à chaque fois sur ce qui peut se passer. Tu sais que je trouve ça assez, euh, je trouve ça vraiment assez fascinant parce que ça devient un processus d'écriture heu, que tu fais pas «toute seule» entre guillemets. Alors, quand je dis pas toute seule, c'est, quand tu prends tes notes ou quand tu penses à ce qui va se passer, tu le fais toute seule, mais quelque part, tu es attendue, tu vois? Tu peux pas Ouais, arriver, la semaine d'après, sans avoir rien fait, heu et ouais, c'est non, c'est en fait, je me rends compte que, heu, le jeu de rôle et l'écriture dans le jeu de rôle te place dans une situation, qui te permet de décrire en en te libérant un peu. Je suis en je cherche un peu mes mots parce que je suis vraiment en train de prendre conscience que tu vois, typiquement, je vois bien que, pour te faire un parallèle, quelqu'un que j'accompagne, comme il doit me tenir au courant qu'il écrit, tu vois, c'est déjà rien que ça change la dynamique dans laquelle ça fait peut-être des années qu'il est inscrit, tu vois? ouais, Et je remarque que le jeu de rôle t'amène ça un petit peu aussi, tu vois? Le fait que la semaine prochaine, tu vas revoir tes potes et que, bah, il faut quand même que tu aies un petit peu réfléchi ouais. à ce qui va se passer Et puis, et on je en trouve ça parle trop cool, du aussi. coup. Tu sais, on se fait Ouais, des enfin, avec ouais, les trop autres bien. joueurs ou même le MJ, tu vois, on va en parler après, Ouais, en mode: «OK, ça c'était cool et tout, pourquoi c'était cool?» Enfin, on se fait des feedbacks entre nous et en mode: «Ouais, qu'est-ce qu'on aimerait pour la suite?» Du coup, en fait, on s'engraine là-dedans. Parfois, on a des systèmes d'interséance entre les séances où le MJ va nous prendre à part, soit en vocal ou à l'écrit. En fait, on va juste faire une scène, pour voir, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé, en secret, et tu pourras jouer ou pas dessus à la prochaine session. Et après, moi, je suis. Enfin, c'est pas pour. Mais je sais que, par exemple, on est beaucoup de potes chez moi à faire du jeu de rôle quand même. Enfin, on a un groupe d'une vingtaine de potes quand même. Mais je sais qu'il y a plein d'archétypes différents. Et ma meilleure amie et moi, on adore les notes, par exemple. Mais j'ai des potes qui prennent aucune note du tout, tu vois. ouais, Et eux, ils arrivent les mains dans les poches. Par contre, ils te font une session. T'es là en mode, mais mec, comment tu fais pour voilà. être autant dans l'impro et dans le rôle? Et c'est vraiment impressionnant. Par contre, les MJ, eux, le travail qu'ils ont, enfin, parce que du coup, eux, ils écrivent vraiment tout le temps, tu vois. Enfin, ils anticipent tout. Il faut qu'ils puissent improviser aussi parce que tes joueurs font jamais ce que t'as prévu ou ce genre de choses. Et je pense que c'est pas, je pense, c'est eux qui ont la plus grosse charge de Ouais, travail tout le temps, surtout sur des jeux de rôle aussi réguliers. Tu vois, quand c'est une fois par mois, tu peux te permettre de souffler un peu. Mais quand ça m'arrive, on essayait à un moment d'avoir une campagne toutes les 2 semaines. Sauf que du coup, bah, le MJ, pendant ce temps-là, lui, il faut qu'il cale les choses parce qu'il faut que ça dure au moins 4 heures la partie. Donc, et c'est ouf, hein, franchement, hein, certains, ils font des discords avec du lore, mais là, je suis là en mode, oh oui, la ah, c'est description, incroyable. C'est c'est incroyable. incroyable comme, franchement, Ouais. big up à tous les MJ. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis, là vraiment l'univers, heu, tu vois dans l'écriture de livres, il y a quand même ce piège alors que toi tu dois connaître aussi, en fantasy notamment, du world building, tu vois? Ouais, Et c'est important quand ton envie c'est d'écrire une histoire, que ton histoire soit au service de l'univers et pas l'inverse. Parce c'est que ça, sinon tu te perds. Par contre, en jeu de rôle, quelque part, tout le c'est un peu contraire, l'inverse c'est ça. et c'est ça qui est génial et en fait, enfin, tout le monde trouve son kiff partout et tu as des mecs qui inventent des trucs, tu te dis: «Putain, mais c'est tellement incroyable quoi de d'avoir,
Ouais, c'est incroyable. Franchement, C'est c'est des incroyable. images, moi ça m'est déjà arrivé en jeu, mais sur des actual plays ça arrive aussi, où en fait effectivement les MJ, ils ont une ville, ils ont chaque bâtiment, chaque PNJ du coup qui sont décrits et tout. Il y a même des arcs de l'intrigue qui sont liés à ça. Et en fait tu vas avoir les joueurs qui vont tuer tel PNJ, et tu vois le MJ qui prend son gros paquet de feuilles et qui est là en mode bah en fait tout ça c'était censé être du script, et du coup qu'il jette à côté parce que du coup Ça sert plus à rien. t'as aussi ce genre de choses où le MJ Ouais. écrit full choses qui vont servir à rien, alors qu'en écriture, même si je sais qu'il y a des autoristes qui sont très architectes au point où Yale développe vraiment tout, alors que ça va pas être du tout Mm. évoqué dans leurs livres, mais du coup ça rejoint un peu la chose, alors qu'il y en a d'autres, ils sont là en mode bah, je vais décrire que ce qu'il y a dans le roman, ça sert à rien d'aller plus loin, parce que pour X raisons, et c'est tout à fait ok aussi, mais enfin ouais, c'est trop... tellement de choses Bah, différentes. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu as envie de faire, tu vois, avec. Alors là, en l'occurrence, on parle souvent c'est très vrai pour la fantasy, mais si tu as envie de raconter des histoires, bah, effectivement, d'écrire tout ton univers, en fait, ça va servir à rien parce que les couleurs de chaussettes de ton personnage qui apparaît page Exactement. 50, on s'en fout un peu, tu vois. Euh, mais en jeu de rôle, justement, tout ça peut avoir son importance. Tu peux jouer avec tout ça parce que peut-être que le mec qui va jouer ton histoire va vouloir regarder les pieds du mec à la page C'est 50, ça. quoi. Et Et l'intention est pas la même, ouais. Ouais. c'est un de mes Pardon, potes désolé. MJ. Non, c'est moi qui t'ai coupé. C'est un de mes potes MJ qui lui n'aime pas la description. Mais même en jeu de rôle. Et en fait, il m'a dit un jour, parce que on en parlait justement, on a eu cette discussion, que bah, moi, mes descriptions, elles sont quand même giga développées. Et que lui, en JDR, tu vois, c'est assez bref. Il me fait, bah en fait, en JDR, par exemple, pour le Bidevagel, là, le grand méchant, je vais décrire que des éléments pertinents. Ça sert à rien de Hmm. décrire toute sa panoplie et tout. Si je te dis juste qu'il est grand, qu'il a une capuche et qu'il a une cicatrice sous l'œil, on s'en fiche de sa couleur de cheveux, genre tu sais que c'est le méchant et tu reconnais avec sa cicatrice. Si plus tard je te décris quelqu'un avec sa cicatrice, juste ça, tu vas me dire toi, elle est où sa cicatrice, tu vois. Hmm. Et du coup je suis en mode ah ok, effectivement. Enfin, c'est bien aussi, c'est hyper efficace quand t'as pas besoin d'en faire tout un, voilà, d'écrire coupe de cheveux, couleur des yeux, quel type de vêtements il porte, ce genre de choses. Ça peut avoir son intérêt si y a une question de classe sociale, tu vois, par exemple, pour les vêtements, mais sinon... Et franchement, cette conversation, elle m'a fait un peu un déclic aussi en mode, ah ok, faut que j'arrête d'écrire trop de choses aussi, et d'aller aussi à l'essentiel, comme ce que je te disais tout à l'heure. Hmm. Ouais, ça rejoint aussi le commentaire qu'on avait pu te faire. Ouais, Et, euh, et parfois, ces commentaires te frappent après que quelqu'un d'autre t'ait dit quelque chose. Et hop, ça, tu fais, ah, mais oui, c'est vrai, en fait, on me l'avait déjà dit. Puis hop, c'est c'est ça. bon, maintenant, ça s'intègre. Et dans dans le jeu de rôle, il y a aussi toute cette notion de, euh, d'archétype 1, 2, 3, je vais réussir. Euh, Le Tu sais, personnage. ouais, neutral, Ah oui, chaotique, evil, good, les etc. alignements. Ouais, les alignements, c'est ça. Euh, En quoi ça t'aide, toi je dis, alors du coup, je changerais peut-être un petit peu ma question, mais ça serait plutôt comment le jeu de rôle t'aide dans ton écriture? Qu'est-ce qui t'apporte que t'aurais pas trouvé ailleurs? Euh... Je sais pas, d'arriver à ressentir le personnage en vrai, d'être dans sa tête vraiment. Euh, Après, la question, pour le coup, les alignements, ça va pas du tout m'aider en écriture. Ok, Ça ok, donne un petit axe, mais même en jeu, je joue pas trop dessus. ok. Ça te permet d'avoir. Au début, je pense que c'est bien, parce que ça te permet de savoir, ou d'avoir une idée vague, tu sais à peu près où ton personnage se place sur l'échelle, parce qu'effectivement, tu peux pas switch non plus du jour au lendemain. Du coup, ça te permet d'avoir une directrice. Et en vrai, dans ce sens-là, ça m'a un peu aidé. Hmm, Surtout quand tu commences, je pense, l'écriture. Que tu as des personnages principaux qui sont forts, qui sont confrontés à des... Je reste tout le temps dans la fantasy, même si dans le contempo, tu peux aussi ressentir tout ce genre de choses. oui, Mais oui, dans la c'est. fantasy, vu qu'il y a des enjeux un peu plus létals, souvent, tu sais, c'est vraiment ce côté de, ok, par exemple, dans Parjure, c'est la vengeance, c'est la colère. Ok, mais moi, Juliette, je suis très sensible aussi et très empathique. Du coup, tu vois, il faut arriver à faire la limite entre les deux, parce que si je veux faire un personnage qui veut tuer tout le monde sans aucun remords, bah, il faut pas qu'elle culpabilise sur des souvenirs d'avant, tu vois.
Mmh. Et du coup, là, dans ce sens-là, les alignements, en l'occurrence, et aussi le fait d'incarner un personnage qui est totalement différent de toi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il faut faire la différence entre le personnage et l'auteurice, le joueur, euh, pour pouvoir l'incarner au mieux, parce qu'il faut pas qu'on se déverse non plus, même s'il y a des choses, forcément on met de soi dans les personnages, mais si on veut garder la ligne directrice un peu cohérente, il faut pas que, s'il y a un switch en tout cas, il soit trop brutal, il faut que ce soit aussi Mmh. progressif ou qu'il soit au bon moment, ce genre de choses. Et en jeu de rôle, ça on le voit parfaitement. J'ai des personnages, un de mes personnages j'ai joué depuis le plus longtemps, qui est très, c'est vraiment la Claire naïve, pipou, qui veut que le bien, etc. Et voilà, ça fait 6 ans que je la joue. Elle a vécu des horreurs et maintenant elle est là. Par exemple, elle a tué pour la première fois de sang-froid il y a pas si longtemps. Et genre c'était une horreur pour elle, mais elle avait pas le choix. Je suis en mode ah ok, tu vois, l'évolution d'un personnage. C'est bon, après le temps qui passe c'est pas le même que quand t'écris un livre, mais du coup je trouve ça te permet de garder une cohérence dans le personnage, et le fait d'être entouré aussi, encore une fois, enfin, en jeu de rôle, on écrit à plusieurs. C'est l'histoire du MJ qui décide de lâcher prise pour que ses personnages, aka les joueurs, en fait, fassent un peu ce qu'ils veulent, tout en nous guidant là où il veut quand même. Et contrairement à l'écriture où, comme on disait, t'es un peu livré à toi-même et sans bêta lecteur, finalement, difficile de prendre du recul et d'être certain que c'est cohérent, en fait. L'incarnation du personnage dont tu parles, effectivement, ça c'est hyper intense comme de le vivre, tu vois, Oui. d'incarner un personnage. Parce que tu l'as dit, en fait, on incarne un personnage différent, mais quand même. euh, Forcément du toi qui sort. ouais, c'est Puis clair. ça dépend de ton humeur aussi, ça dépend de ta journée, de ce qui s'est passé récemment, Mm, comme en écriture, enfin, t'es obligé mm. de... On est humain. Est-ce qu'il y a dans ce que tu as pu écrire, un personnage, un moment que tu pensais pas être une partie de toi, et puis à un moment tu t'es dit ah merde, putain, en fait c'est vachement moi quand même. Oui, en vrai, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais celui qui m'a le plus surpris, c'est un personnage un peu secondaire d'Elpis. Il fait partie du socle principal, mais il a pas de point de vue ou ce genre de choses. Et en fait, c'est un personnage très réservé, qui a été brisé pour différentes raisons, mais en fait qui a très peu de confiance en lui. Et en Mm. fait, à un moment donné, il a une conversation avec un autre personnage, et genre j'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai capté que ah mais toute la confiance en moi que je peux avoir, en fait, je l'ai mis dans ce personnage-là. Et genre je m'y attendais vraiment pas, parce que c'est vraiment le personnage que il est là pour parce qu'il faut qu'il soit là, il apporte plein de choses à l'intrigue aussi. Mais je pensais pas que ça résonnerait autant à ce moment-là, et j'ai fait ah d'accord. Ok, ça me parle un peu trop là, ce que j'écris avec lui. Mm. Et comment tu t'es senti là quand tu remarques ça? Qu'est-ce que ça change après dans l'écriture que tu peux avoir de ce personnage? Euh, J'avoue, je sais pas trop. Euh, Je sais pas trop. Il y a peut-être plus de compassion envers ce personnage maintenant. mais, euh, mais je sais pas, je pense que je fais un peu plus attention aussi à pourquoi il est comme ça et comment il évolue. Grâce à quoi il arrive à prendre confiance, quelles sont les paroles qui sont réconfortantes aussi, ou ce genre de choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Du coup, je me dis que inconsciemment, c'est ce dont j'aurais peut-être besoin aussi, ou ce que j'ai eu et qui m'a permis d'avancer. Je pense que ça doit être un petit peu quelque chose comme ça. Je le trouve toujours magnifique, ce parallèle qu'on peut faire euh, entre nos personnages et nous, et tu te rends compte que chacun évolue, tu sais, sur un peu la même ligne, Ouais. juste pas dans le même univers, quoi, mais, mais c'est toujours très très impressionnant. Alors j'avais une take un peu, et je voulais savoir ce que tu en penses, parce que toi t'écris de la fantasy du coup. Je sais plus avec quelle personne je parlais de ça, mais on parlait justement du fait de mettre de nous dans nos histoires. Et moi je lui disais que j'avais la sensation de remarquer que très souvent, le genre
un peu intuitivement, on penserait que c'est quand on écrit du contemporain ou de la romance, ce genre de choses, enfin du monde réel quelque part, où c'est plus le cas. Et en fait, moi, de ce que je remarque, c'est que très souvent, les gens qui écrivent de la fantasy, en fait, parce qu'ils inscrivent tout ça dans un monde qui n'existe pas, ils y mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'eux, et que les prises de conscience qu'ils ont en remarquant que ce personnage qui est imaginaire, en fait, il a exactement les mêmes enjeux que eux. C'est plus pas violent dans le sens euh, négatif, mais ça te bouleverse un peu plus, Ouais. je dirais. Et j'avais un peu ce truc de dire, on met plus de nous dans un truc de fantasy parce que peut-être on le voit dans un monde imaginaire que dans un contemporain où on prend peut-être un peu plus de recul. Je sais pas, tu vois, ça me paraît pas En vrai, intuitif et en même temps, je sais je pas. suis assez d'accord parce que je pense qu'inconsciemment, dans un contemporain ou quelque chose, voilà, bah, dans notre société où il y a un contemporain, je pense qu'on est conditionné aussi, comme on l'est tous les jours, c'est-à-dire qu'il faut se Ouais. retenir suivant Mm. qui tu es, t'as pas le droit de t'exprimer comme tu le veux, de ressentir comme tu le veux, ce genre de choses. Alors qu'en fantasy, c'est un peu le no limit. Genre, tu peux aller, tu tires la. Enfin, tu vois, tu vas le curseur à fond. C'est-à-dire que tu veux un méchant, il va être méchant, il peut faire toutes les horreurs du monde. En contemporain, si tu veux faire un méchant, bon, certes, ça existe, et voilà, après, je suis pas très Ouais. contempo, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais tu vas Ouais. partir dans l'horreur, dans les thrillers, dans les policiers, ce genre de choses, parce que là, tu vas pouvoir faire du violent pour le sens violent, alors qu'en fantasy, sans que ce soit décrit, la violence, elle est un peu souvent là, pas tout le temps, tu vas avoir maintenant le cozy fantasy aussi, ce genre de choses, Mm. mais à contrario, tu vas pouvoir exprimer d'autres choses dans des genres plus soft de la fantasy aussi, mais tu peux aller à fond. Genre, vu que c'est ton univers, c'est toi qui fais tes propres règles, c'est toi qui fais ta propre société. Souvent, il y a toujours ce principe quand même où il faut réprimer certaines choses parce que bah, c'est dans le conflit aussi que les choses évoluent. Mais je pense qu'en fantasy, t'as plus la chance et l'opportunité d'y aller à fond. Donc, toi, tes propres émotions, allez, go. On les exprime de toute façon, Ouais. il faut. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce que ça m'évoque de ce que tu m'en parles là. Ouais, ouais, carrément. Tu vois, c'est très logique en fait ce que tu amènes. Effectivement, il y a le monde dans lequel on évolue a des règles, des constructions qu'on répète aussi que dans le contemporain, forcément. À la fois par souci de cohérence et peut-être aussi par mimétisme. Oui, Euh, puis là j'ai et parlé de euh, violence, mais ça peut être aussi sur d'autres ouais, relations où, bah voilà, ouais, dans ouais, certaines sociétés, effectivement, certaines relations, elles sont interdites, voire mal vues, et en fantasy, exactement. ça peut ne pas exister du tout, et t'es là en mode, bah oui, ça a le droit d'exister. Ouais, Euh, ouais. Ouais, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est un très bon argument qui était ma thèse. Donc, j'aime la conclusion, donc je valide l'argument. Parfait. Ouais. Ah non, mais ouais. Et puis du coup, ça rend l'exercice de la fantaisie très très libératoire en vrai. Ouais, ouais. Et toi, du coup, dans la parjure, c'était surtout la colère, c'est ça, que Ouais, que t'as exprimé? colère, injustice, incompréhension aussi, Ouais, mais c'était purement personnel à la base, ouais. Il me fallait juste ouais, le moyen d'aller à fond ouais. pour tout sortir. Et comment tu pitcherais la parjure un résumé rapide de ce que de ce que ça raconte? Alors sans Euh, spoiler évidemment, hein, mais ouais. c'est pas une question Euh, facile, hein, Tu me prends au dépourvu. Ouais, à Non, chaque fois. alors, pour faire, on va essayer bref et synthétique. Je m'excuse d'avance pour mes bafouillages. Non, mais du coup, on suit Aelia Beorn, qui est une parjure pas du tout, tu vois, je commence super bien, qui est une juste. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent d'une chevaleresse dédiée une paladine à une divinité, donc qui est là pour représenter l'ordre et OK. l'équilibre. Sauf qu'en fait, un jour, elle désobéit aux ordres et elle tue son commandant. Et elle est traînée en cour martiale et en fait elle subit la peine capitale entre guillemets, c'est d'être effacée. Donc en fait on lui prend son nom avec une majuscule, on l'efface et en fait elle n'existe plus dans la société grâce à un artefact magique. Donc en fait elle en soi elle existe tout le temps, mais elle a disparu de tous les souvenirs de tout le monde et en fait elle est expulsée de la société.
Et sauf qu'en fait, elle comprend pas ce qui lui arrive parce que pour elle, bah, elle a incarné en fait la volonté de sa déesse et bah, pourquoi on l'a effacée? Enfin vraiment, elle ne comprend pas ce qui lui arrive et pour elle, ceux qui sont au gouvernement et qui ont, enfin les juges en fait de sa sanction, ils sont juste corrompus et ils utilisent dans le mauvais sens en fait la déesse et en fait son but c'est de se venger tout simplement et de récupérer son nom. Du coup, pour ça, en fait, elle va prendre une fausse identité, elle va venir petit à petit dans la société, elle va se rapprocher de personnes qu'elle connaissait avant, mais eux, ils ont plus du tout le souvenir d'elle. Et du coup, en fait, elle va utiliser de cette faiblesse, entre guillemets, dans le système pour monter petit à petit et se rapprocher des personnes qui l'ont punie pour pouvoir bah, les punir à son tour. Ah, tu m'as emporté, Juliette, hein. Moi, je signe, hein. Ah, j'adore. Ah, j'adore l'idée. Ouais, franchement, trop cool. Et du coup, effectivement, j'adore cette idée de faiblesse qui devient une force Ouais, et par contre, la violence de la suppression de, de qui tu es, genre, cette espèce de disparition ouais. sociale. Je trouve que c'est Putain, vachement là. plus intéressant que la mort, entre guillemets. C'est Ah ouais, vraiment le ça damnatio fait. memoriae, en fait, que je trouve Ouais, beaucoup plus vénère parce que bah, tu décèdes, tu meurs. Certes, on peut t'effacer ensuite, mais en soi, il y a tout le temps des gens qui se rappelleront de toi. Voilà, tes proches, ta famille, ce genre de choses. Alors que si ouais, tu n'existes juste plus du tout, là, admettons, elle peut mourir, personne ne le saura, tu vois. Enfin, personne. personne n'aura le souvenir d'elle. Et je trouve ça horrible, en Putain. fait, d'être. Enfin, en fait, elle était à une échelle sociale hyper importante parce que juste c'est vraiment le top du top. Et en fait, elle se retrouve à rien du tout. Et voilà. Putain, ouais, bah, ça, en fait, je crois que ça me parle parce que c'est un peu peut-être euh, une peur existentielle que j'ai de disparaître, tu vois. Ouais, Et je pense que quand on écrit, il y a une partie de nous qui est un peu aussi ce côté un peu mon legs au monde, quoi, cet ouais, héritage que je laisse et qui me survivra, quel que soit le nombre de personnes qui seront touchées ou pas, tu vois. c'est ça. Et là, d'entendre ça, tu fais, ah, attends. Oh bah Après, du coup, j'espère qu'elle va y arriver à se venger. c'est enfin, du coup, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi un côté un peu doux. Il va y avoir une romance aussi dedans. Oui, oui, Sur ok. ça, et je parle pas de romantaisie parce que pour moi, une romantaisie c'est censé finir bien. Et moi, je Hmm. suis un peu en mode sad end doux amer. Donc, il y a une romance qui va en fait permettre de la douceur, où justement, elle va rencontrer celui qui incarne tout ce qu'elle était avant. Du coup, tu sais, il y a vraiment ce côté envie, jalousie, mais désir aussi. Du coup, même elle, elle sait pas trop où elle en est. Et c'est tout l'intérêt, la difficulté du personnage, c'est qu'en fait, c'est un personnage principal. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit à la première personne. Du coup, en fait, il faut que les lectrices ils soient quand même engagés avec elle. Et du coup, il faut qu'ils soient empathiques avec elle pour pouvoir lire la suite. Mais sa morale, elle est pas ouf du tout. Genre, c'est Hmm. pas du morally grey, tu vois, c'est même un peu plus sombre. C'est dark, ouais. Mais du coup, faut pas non plus que ça répulse les gens. Donc en fait, faut que j'arrive Bah, tu vois, à c'est ce qui ajuster. est, c'est marrant hein, parce que dans la manière dont tu l'as pitché, tu vois, en l'occurrence, euh, moi, j'ai été beaucoup plus saisi par l'injustice qu'elle a vécue que C'est ça, par tout ce qu'elle pourrait faire après. Et c'est donc, ça, quelque part, c'est ça que je trouve génial en fait en écriture, c'est que ça rend tout ce qu'elle va faire de mauvais presque légitime. c'est Et ça, toi, en tant que lecteur, ça te place dans un espèce de conflit de valeurs en disant non, mais elle est quand même en train de faire des trucs mauvais. Ouais, mais il y a l'injustice. Et du coup, ce c'est conflit-là, ça. il est, tu vois, tout de suite, moi, je trouve que c'est ça qui, euh, enfin, c'est C'est ça un qui peu ce que j'ai t'embarque, envie quoi. de mettre en évidence en mode jusqu'où tu peux aller par injustice, mais pareil, Ouais, jusqu'où tu peux ouais, aller en fait, par exemple par amour aussi, parce que du coup il va y avoir la question leur relation elle est toxique, hein. Et du coup tu sais c'est vraiment ce côté de bah ouais mais est-ce que tu pardonnes forcément à la personne que t'aimes si cette personne-là elle est pas bonne pour toi et elle fait des horreurs, enfin tu vois? Et ouais. je trouve que c'est pas assez mis en avant dans les lectures que j'ai eues en tout cas, ou en tout cas ça va pas à son apogée, genre il y a de la retenue derrière. Et ouais, vraiment, en écrivant par jour, j'étais là en mode, mais en fait, vous me vendez du female rage là, mais pourquoi elle est douce? Enfin, pourquoi elle s'arrête? Pourquoi elle va pas au fond? Genre, vous pouvez pas le vendre comme ça si c'est pour elle rencontre son âme sœur et en fait elle se calme. Genre, moi, elle va le rencontrer, son âme sœur. C'est pas pour autant qu'elle va se Mais calmer, tu pas vois. se calmer. Ouais. Non, mais Enfin, c'est super intéressant d'explorer ce pan-là. Parce qu'effectivement, c'est un trope qu'on retrouve parfois en fantasy, mais qui est pas
toujours vraiment exploité jusqu'au bout. Donc c'est cool d'aller explorer ça. Ah, franchement là, ouais, trop cool. Moi ça m'a bien intrigué là. Ouais, j'ai bien envie de découvrir ça. Et t'as évoqué le fait de l'écrire à la première personne. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à ce que tu avais pu connaître avant et qu'est-ce que ça te permet C'était dur. Ouais. Ouais, parce que là, pour le coup, c'est vraiment la voix du personnage, mais je sais pas, parce qu'il y a vraiment... Je sais même pas comment dire, mais c'était très difficile de se mettre dans sa peau, d'en dire assez. Mais pour le coup, faut pas que ça fasse, et c'est un peu mon défaut aussi, toujours la description, de trop dire d'infos, tu sais, qui vont vraiment... Donne pas tout le contexte maintenant. Le but, c'est aussi qu'on le découvre petit à petit, et c'est hyper dur parce que t'as envie de le faire. Mais par contre, en termes de ressentiment personnel du personnage, bah là, tu peux te faire beaucoup plus plaisir, je trouve. Le jeu est impactant quand même. Ouais. J'aime beaucoup les tournures de phrases que je peux avoir à la troisième personne sur Elpis, par exemple, qui vont avoir des structures un peu différentes. Mais là, le jeu, il est... Ouais, il ajoute vraiment du dramatique. Ouais, Pour le... ouais. Et ouais, je comprends tout à fait ce que tu partages. Effectivement, c'était le niveau de description quand tu es en jeu, il est peut-être enfin, la personne vivant sa vie dans un contexte qu'elle connaît peut-être déjà en partie, forcément, C'est ça. voilà, elle peut pas passer son temps à, à décrire entre guillemets. Mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver. Et par contre, effectivement, en termes de mordant et de projection dans les conflits de valeurs que peut porter la personne, c'est hyper puissant. Et ça renforce typiquement l'aspect ok, injustice, mais est-ce que j'ai le droit d'eux? Voilà, t'es dedans, C'est ça. donc c'est. Hmm. Et alors, il y a une question que j'aime bien, que à chaque fois je finis par ça, c'est sur la parjure là. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme anecdote un peu genre insolite sur ce roman, sur son processus d'écriture, bref, euh, ouais, un truc que tu dirais pas forcément, mais voilà, petit truc marrant, petit truc insolite. Oh non, tu me prends de court. Euh, Je te rassure, t'es pas la seule, mais c'est toujours très drôle ce que ça amène. En vrai, je sais même pas. Une anecdote. Ah non, tu sais que je vais y réfléchir toute la journée du coup. Euh, non, en vrai, je sais pas si c'est une anecdote, mais je sais que par exemple, il y a une scène qui a failli virer en smut, et je me suis Hmm. dit en mode non, j'ai pas envie qu'on me lise. J'ai pas envie que ma maman, la première fois qu'elle va me lire, elle va lire ça. Je me suis dit non, alors que enfin, j'ai aucun souci là-dessus. Voilà, c'est une petite anecdote de merde, mais ça m'a. D'un coup, je me suis dit, oh, attends, mais en fait, si jamais c'est publié, genre les gens ils vont lire ça. Et je suis là en mode, alors vraiment, je peux parler de sexualité, il y a pas de souci, mais je suis en mode, mais dans l'écriture, c'est pas pareil quand même. Du coup, je suis en mode, C'est- je suis pas prête. Du coup, genre, j'ai arrêté la scène. J'ai fait, nope, il se passera ce qui se passera hors champ. Mais Ça sera pour une prochaine fois. ouais, voilà, c'est pas fou comme anecdote, mais j'ai rien qui me vient. Bah, au contraire, tu vois, je trouve ça intéressant, la question du regard que peuvent porter les gens sur ton texte, elle est toujours importante. Et alors, il faut pas qu'elle soit bloquante, surtout quand on a envie de le faire pour soi. Et en même temps, tu as le droit de te fixer tes limites aussi, de ce que tu as envie de C'est ça. partager de toi. Et tu vois, on revient toujours à ce niveau de conscience que tu mets dans ton texte. Euh, tu vois, t'aurais pu bloquer sur cette scène ou arrêter, abandonner ton texte, machin. Et non, là, justement, en te disant, ok, non, mais c'est juste qu'en fait, cette partie-là de moi, je suis pas prête à la partager pour Ouais, l'instant. Et je trouve ça super cool, au contraire. Tu vois, ça légitime aussi parfois parce que il est beau, tu vois, j'ai tendance à aussi à tenir, moi, ce discours-là de dire, si t'écris pour toi, qu'importe ce qu'on pourrait dire de toi. ouais, Néanmoins, t'as le droit, et t'as le droit de t'autoriser des limites, tu vois. Et ça, je tout à trouve fait. que c'est important de le rappeler. Donc si, au contraire, très belle conclusion. Très belle Parfait. conclusion. Là, la Mais, scène en soi, elle apporterait rien, donc enfin,
Oui, Donc t'as bon, aussi après ça, mais c'est ça, ouais. mais ouais. Trop cool, merci beaucoup Juliette. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter un petit mot de conclusion sur ton actualité, sur ce que tu veux? Bah, je voulais te remercier quand même de vive voix, parce que ton message m'a fait surpris et m'a fait très plaisir aussi que tu veuilles échanger avec moi sur tout ça et c'était un plaisir, vraiment pour parler jeux de rôle, et écriture, je suis là quand il faut, il y a pas de souci. Bah, on aurait pu continuer longtemps. En vrai, moi, sur le jeu de rôle, t'aurais pu me parler de tous tes personnages. Ça aurait été passionnant. Non, c'est trop cool. Merci d'être venu. Et big up, c'est Marine Ouais, qui du m'avait coup, parlé de toi, que j'ai merci appelé beaucoup, Marie dans mon premier message. Voilà. Donc, petite, petite boulette. trop Euh, mignon. mais ouais, mais merci beaucoup à Marine, du coup, pour la mise en relation. Et puis, merci d'être venu et de t'être plié à l'exercice. C'était super, super intéressant. Ouais, bah, trop cool en tout cas d'échanger, avec toi et toutes tes petites réflexions à chaud là, hyper intéressant.